Charles Marchildon, professionnel de l'AGP CPGA. En 2013, j'ai donné une conférence au Salon du golf dont le sujet était « La formule pour vous améliorer ». Et j'expliquais que c'était la même formule tant pour les débutants que les experts de la PGA. La formule est basée sur un principe assez simple, c'est-à-dire que vous devez montrer à votre corps ce que vous voulez faire. Arrêtez de lui demander, montrez-lui. J'ai déjà fait un clip antérieurement où je frappais la balle de golf sans même la regarder. Alors, le concept était de garder la tête stable pour que le bâton revienne brosser le sol. À ce point-là, je vous ai donné un exercice qui était l'exercice de la tête sur le mur, ce que nous allons revisiter aujourd'hui. Alors, encore une fois, j'aime garder les choses très simples et très efficaces. Et l'exercice de la tête sur le mur va répondre à beaucoup de besoins de tous les golfeurs et golfeuses. Alors, une première utilité, encore une fois, je prends une bonne posture de golf. La tête vient effleurer le mur. Main sur les épaules, je vais entraîner la rotation complète de mes épaules. Ayant la tête qui touche le mur, j'ai maintenant un point de repère pour travailler, éduquer, conscientiser une bonne rotation sans que ma tête se déplace. Je peux maintenant appliquer le concept de maintenir l'extension de mon bras gauche. Encore une fois, bonne posture. Et tel qu'expliqué dans un clip précédent, je prends mon pouce comme si c'était un bâton de golf. Et encore une fois, je maximise la rotation et l'extension de mon bras. On tourne, on monte, on étire. Tourne, monte, étire. Encore une fois, à répétition. Ensuite, on a des outils plus spécialisés pour cibler les muscles nécessaires, renforcer votre corps pour accomplir la tâche. Un outil que j'adore, le Ernie Els Ball. Alors, comme vous voyez, il y a une ganse, ce qui enlève l'obligation de prendre le ballon et de le serrer. Il s'agit d'un bâton un peu plus pesant. On parle de 5 livres. 2 couleurs qui vont guider aussi mon geste. Alors, je reprends ma bonne posture de golfeur, golfeuse, les bras qui pendent. La tête touche le mur. Alors, encore une fois, je vais solliciter les muscles du corps, donc les abdominaux, les obliques, les dorsaux, pour maintenant soulever et extensionner le ballon pesant. 1, 2. Alors, pourquoi j'aime le Ernie Ball? Les couleurs vont m'indiquer l'angle du bâton. Vous n'avez pas l'outil? Un simple haltère peut suffire. Encore une fois, je le tiens comme un bâton de golf. C'est un petit haltère qui a 5 livres. Bonne posture, la tête touche le mur. Encore, je vais pratiquer mon extension et rotation. Extension et rotation. Alors, vous allez vraiment sentir les bons muscles nécessaires pour lever votre bâton de golf. L'exercice de la tête sur le mur peut maintenant cibler des éléments de la technique. Alors, un des plus gros problèmes de golf, c'est les golfeurs et les golfeuses qui font un geste over the top, le outside in, le golfeur et golfeuse qui sollicitent les bras pour frapper. Alors ici, je peux entraîner puis éduquer mon corps à la bonne tâche. Encore une fois, un petit outil très simple, ballon de football entre mes avant-bras ou mes coudes. Posture de golf, tête sur le mur, je monte et lorsque je descends, je m'assure que le ballon pointe vers le mur ou vers la cible et non l'épaule et les bras qui rentrent dans le mur. Alors, je suis prêt à entraîner mon corps à descendre. Coude droit et épaules sont après se conscientiser et s'éduquer à descendre dans le bon angle pour frapper ma balle de golf. Avec un bâton maintenant. Encore une fois, l'exercice est très simple, très efficace, mais vous devez le faire comme il faut. Posture de golf. Bâton de golf parallèle au sol. Je le tiens avec les mains devant moi.
tête sur le mur. Alors là, je vais enseigner mon corps à bien monter et l'éduquer à la descente. Alors, je retourne le bâton parallèle au sol. Encore une fois, le golfeur et la golfeuse qui vont solliciter les mauvais muscles des bras et des épaules qui vont tourner, ça se peut que le bâton rentre dans le mur. Alors, je veux conscientiser, transfert de poids, point d'appui, rotation des hanches, le coude droit et l'épaule droite qui baissent, ceci sans déplier l'angle de mes poignets. Encore une fois, je suis en train d'entraîner l'angle d'attaque. Ma bonne séquence de transférer mon poids, tourner les hanches et positionner mon corps dans une position optimale pour appliquer de la force dans le bon angle. Un autre petit outil bien intéressant? Une chaise. Encore une fois, ma posture de golfeur, golfeuse, la tête touche le mur, ma petite chaise qui touche mes fesses. Alors, lors de ma descente, je vais concentrer, éduquer, conscientiser, renforcer les muscles pour garder les fesses sur la chaise et non le bassin qui remonte. J'entraîne mon corps à descendre, descendre, descendre dans le bon angle. Alors souvent, vous voyez les golfeurs et les golfeuses professionnels, lors de leur compétition, à pratiquer le geste de la descente pour l'angle d'attaque. C'est un élément bien important. Ça va vous éduquer à arriver moins, ce qu'on appelle over the top, outside in, et avoir le bon angle d'attaque inside out. Un exercice très simple que vous pouvez faire chez vous. Vous avez besoin d'une chose, un mur, puis un bâton de golf. Alors, encore une fois, je répète, votre corps humain est une machine. Vous voulez qu'elle réponde, vous devez l'éduquer, la conscientiser et la préparer pour la saison qui s'en vient. Alors, bon golf tout le monde!